Donc, bonjour les élèves de CE6, donc la page 44, la leçon 12, la proportionnalité, capital, taux et inter. Exercice 1, je découvre, donc Ahmed, Brahim et Badr ont déposé dans 3 banques différentes leurs capitaux pour une durée d'un an. Ahmed, Brahim et Badr ont déposé dans 3 banques différentes leurs capitaux pour une durée d'un an. في بنك مدة عام يعني قاموا بوضع يعني أموال في بنك. Donc je complète le tableau ci-contre. Donc pour t'aider, 5,5% signifie que 100 dirhams donne 5,5 dirhams. Donc chaque 100 dirhams, on a 5,5 dirhams de taux d'intérêt. Donc 4500 dirhams donne. Donc ici on a règle de 3. On va faire comme ça. Donc, regardez, on a 100 dirhams. Donne 5,5 dirhams. Donc, 4500 dirhams donne quoi? Donc, la règle de 3. Donc, on va multiplier 4500 fois 5,5 en la divisant par 100. On va faire, regardez bien. Donc, pour simplifier 2 zéros par 2 zéros, on va faire 45 fois 5,5. On obtient 247,5. Donc la réponse c'est, regarde ici, c'est 247,5 dirhams. Très bien. Donc regardez le tableau. Donc on va compléter le tableau. Donc capital. Donc Ahmed 4500. Brahim. Donc on a le taux d'intérêt. Donc la règle. Regardez bien, donc la règle, si on va par exemple lire je retiens, regardez. Donc le capital est la somme utilisée pour en tirer profit. Donc le taux d'intérêt fait référence à un pourcentage fixé à l'avance qu'une personne déversée à un organisme ou à un particulier qui lui prête une somme d'argent. Donc l'intérêt est la somme qu'on peut verser en plus de montant emprunté. Donc l'intérêt égale quoi? Le taux plus capital divisé par 100. Le taux d'intérêt, c'est l'intérêt fois 100 divisé par le capital. Donc le calcul d'intérêt se résolve par les règles de 3. Par les règles de 3. Si le temps est compté au mois, donc l'intérêt c'est l'intérêt annuel fois le nombre de mois sur 12. Parce qu'on est ici par mois, c'est pas par an. Si le temps est compté en jours, donc ici on a les jours, donc l'intérêt c'est l'intérêt annuel fois le nombre, l'intérêt c'est-à-dire par jour, ici l'intérêt par mois. L'intérêt annuel c'est l'intérêt par jour, c'est l'intérêt annuel fois le nombre de jours sur 360. Ici on a, regardez bien, ici on a l'exercice. Donc ici on a le capital, on a ici le taux, c'est-à-dire le taux d'intérêt, c'est-à-dire l'intérêt. Donc c'est 4500 fois 5,5 divisé par 100, on obtient 247,5. Ici même chose. Donc ici on cherche le capital. Donc le capital c'est quoi? C'est l'intérêt annuel fois, tu vois? On va faire d'après. Donc, on cherche le capital, regardez bien. Donc, le capital, c'est. On a l'intérêt ici, ou le taux d'intérêt. Donc, le capital, c'est quoi? C'est l'intérêt fois 100 divisé par le taux d'intérêt. Donc, cela, regardez bien. On va multiplier 138 fois 100 divisé par 4. Ça, de 100, aujourd'hui, on va multiplier 138 fois 100 divisé par 4. On obtient 3450. Donc on a multiplié 138 fois 100 divisé par 4, on obtient le capital. Et si on cherche le taux d'intérêt ici,
Donc le taux d'intérêt, c'est l'intérêt annuel fois 100 divisé par le capital. C'est-à-dire c'est 218, 219 fois 100 divisé par 3650. On obtient ici 6%. On obtient 6%. Très bien. Bon. Ici, il s'agit bien d'un tableau de proportionnalité. Donc ici, la règle de 3. Donc si on va chercher ici l'intérêt annuel, donc on va multiplier le capital fois le taux d'intérêt divisé par 100. Et dans 4500 fois 5,5 divisé, on obtient 245,5. Exercice 2, je complète le tableau suivant, sachant que le taux est fixé à 5%. Ici, le taux d'intérêt, c'est 5%. Donc, si on a des capitaux ici, donc on cherche l'intérêt annuel. Toujours en multipliant le capital fois le taux d'intérêt divisé par 100, on obtient ici l'intérêt annuel. De 1200, je dis 1245 fois 5 divisé par 100. Ici, on obtient 62,25. Très bien. Même chose, 385,5 fois 5 égale divisé par 100. On obtient 19,275. Ça, c'est l'intérêt annuel par an. Ici, même chose, 2000 fois 5 divisé par 100. On obtient 100 ici. 100 dirhams. Même chose que 855,5 fois 5 divisé par 100. On obtient, regardez bien, c'est 42,775. Très bien. Toujours on cherche le taux d'intérêt, l'intérêt annuel, pardon, en multipliant le capital fois le taux d'intérêt divisé par 100, on obtient l'intérêt annuel. Je m'entraîne, exercice 1, je complète ce tableau. Donc vous avez ici capital, taux d'intérêt, on cherche toujours l'intérêt. Donc c'est 3200 fois 4 divisé par 100. On obtient 128. Et si on cherche le capital, donc en multipliant l'intérêt fois 100 divisé par 8. Donc c'est 430 fois 100 divisé par 8. On obtient 5375. Et si on cherche le taux d'intérêt, c'est l'intérêt annuel de 175 fois le 100 divisé par le capital, c'est 5500, on obtient 5% ici. Très bien. Exercice 2, donc un crédit rapproché en une année, 4500 dirhams d'intérêt. Je recalcule le capital, sachant que le taux d'intérêt est de 5%. Et sur l'intérêt annuel, on a le taux d'intérêt, donc on cherche le capital. Donc le capital, c'est l'intérêt annuel, c'est 4500 fois 100 divisé par le taux d'intérêt par 5. Donc on obtient, donc ici, on va faire comme ça, c'est l'intérêt annuel, la règle, fois 100 divisé par 5. Ici, on obtient 90 000 dirhams. Très bien. Exercice 3. Donc, un capital de 21 600 dirhams est déposé à la banque avec 6% par an. Je calcule l'intérêt pour chaque période ci-dessous. Ici, on a par an, toujours l'intérêt annuel. On a ici le capital, on a le taux d'intérêt. Donc, par 12 mois, en 12 mois, 6 mois, 3 mois, 9 mois.
12 mois, c'est-à-dire par an. Donc, on cherche l'intérêt annuel en multipliant le capital fois 6, c'est-à-dire fois l'intérêt divisé par 100. On obtient ici 1260. C'est très simple. Le 6, c'est-à-dire la moitié de l'année. Donc, on divise 1260. On divise 1260 par 2, on obtient 630. Et c'est 630. Ici, même chose, c'est la moitié du 6. Donc, c'est 325. 15. 9 mois, c'est quoi? C'est 945. C'est-à-dire 3 fois 6, on obtient 315 fois, plus, pardon, 630. 630. Ici, on a Value, donc 56 000 dirhams est déposé à la banque. Après 3 ans, il est devenu 67 760. Regardez bien. Donc, ici, la question, c'est calcul l'intérêt pour cette période. Ici, on a quoi? On a 56 000 dirhams, c'est le capital. On a 67 par 760, 67 760, c'est l'intérêt pour 3 ans. Donc, calculer l'intérêt pour cette période. Regardez bien. Donc, regardez, on a 67 760 moins 55 000. On obtient l'intérêt pour cette période. Combien c'est? Pardon, c'est... J'ai dit 67 760 moins 57 000. Donc c'est 11 760. Ici c'est quoi? C'est l'intérêt pour 3 ans. Quel est le taux d'intérêt pour la même période? Donc le taux d'intérêt pour la même période. Oui. Donc si on met par exemple, je dis pour 3 ans. C'est pour 3 ans. Attention, c'est pour 3 ans, 11 000. On peut, c'est-à-dire en multipliant, le taux d'intérêt, c'est égal quoi? Égal l'intérêt annuel, c'est-à-dire 11 760 fois 100 divisé par le capital. C'est par an. Si on divise 11 760 par 3 ans, par 3, regardez, 11 760 par 3, on obtient 3900, c'est-à-dire l'intérêt annuel. Si nous ajoutons ici l'intérêt annuel égale 3220. C'est ça l'intérêt annuel ici. Si on cherchons le taux d'intérêt, donc le taux égale, c'est quoi? C'est l'intérêt annuel, c'est-à-dire 3920 fois quoi? Fois 100 divisé par le capital, c'est 56 000. Très bien. On obtient, je dis pour 100 divisé par 56 000. On obtient, ici on obtient 7%. Très bien. Quel est le meilleur taux pour ces 3 capitaux déposés pour la même période? Quel est le meilleur taux? Oui. Donc, on cherche les taux de chaque de ces 3 capitaux. Donc, le taux, c'est quoi? Le taux, c'est l'intérêt fois 100 divisé par. Donc, ici, on cherche le taux. Ici, on cherche le taux, pardon, le taux d'intérêt. Ici, on cherche le taux d'intérêt. Donc, en multipliant 4710,6 fois
fois 100 divisé par le capital. Ici, on obtient 6%. On cherche même chose pour le deuxième capital. Donc, 14 184 fois 100 divisé par 3, 5, 4, 600. Ici, on obtient 4%. Ici, on cherche le taux. Donc, c'est le taux de l'intérêt annuel 531,30 fois 100 divisé par 7590. On obtient 7%. Oui. Donc, quel est le meilleur taux pour ces trois capitaux? Le meilleur taux, c'est 7% ici. Le meilleur taux, c'est 7%. Très bien.